saisissez, quelqu'un peut ne pas savoir parler. Someone cannot know how to speak. Peut-être que ce n'est pas encore le Maybe temps. it's not yet the time. Un jour, j'ai vécu une expérience dans notre I had an église experience à Kinshasa. at our church. Il y avait un diacre, There was a deacon. il prêchait, He was preaching. je sentais que c'est du coq à l'âne. You feel that there was Je me demandais nothing. qu'est-ce qu'il veut dire. C'était trop difficile. What did he mean to say? Mais un dernier jour, But the last day, il avait prêché un he message. preached the message. Là, j'avais compris que They understood that Dieu utilisait ce God frère. was using that Et brother. j'étais vraiment béni. And I was truly blessed. Pourquoi je n'ai That's pas why I un don't jugement have a judgment, direct pour direct judgment for someone. Amen. Amen. Donc, frère Bécherel, But I'm very sure il va nous apporter des you choses. bring the message to us. Et God bless you. c'est que je l'aime beaucoup. He knows that I love you very much. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est la fête, n'est-ce pas? It's the feast. Moi, vous êtes heureux. I believe you are happy. Donc, je vais juste parler un peu. I will speak just for a while. Pierre a prêché pendant 15 He minutes preached for 50 minutes, et il y a eu beaucoup de convertis. and there were a lot of people converted. So, Somebody here don't understand French. Il y a une personne qui ne comprend pas le français. Mais est-ce que le frère Edu il comprend français, non? Le frère Brett, il a prêché, donc les gens qui ne comprennent pas français, ils peuvent prêcher directement en français. Ok. Parce qu'il voit que 15 minutes là, c'est presque avec la traduction. Il voit que ça va s'en aller vite, je crois. Vraiment, joue un peu. Liboso na biso kolongwa ye, na mokili oyo. Liboso na biso kolongwa ye, Sénégal ekondingana. Okazaki kidoki ya tata, tokisela satana. Kidoki na ye, oh, tokisela satana. Kidoki na ye, okazaki moyiki ya satana, tokisela satana. Oh, moyiki na ye, oh, tokisela satana. Excusez, Josué d'abord. Je prends Josué 6. Josué 6. Vraiment, je n'ai pas le temps. Josué 6, verset 1er. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Les 7 sacrificateurs porteront 7 cordes de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur, alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Veuillez vous asseoir. Je vais lire dans Josué 5, Josué 5, 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes dans la joie? C'est la fête. Amen. Amen. S'il y a une personne dans la joie, il peut lever la main. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons, nous disons que nous sommes arrivés en 2020 et peut-être tout va aller bien. L'église, nous devons comprendre, nous sommes sur un terrain de bataille. Les enfants d'Israël étaient sur le champ de bataille. Amen. Et nous comprenons aussi, nous connaissons que cette année, ça ne sera pas facile pour nous. Mais nous voulons former des hommes et des femmes, des combattants et des combattantes qui peuvent se tenir sur n'importe quel chemin et livrer bataille. Mais ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est que Dieu a livré entre vos mains Jéricho. Je ne sais pas ton Jéricho. Je ne connais pas ton problème. Mais l'Éternel des armées a dit, aujourd'hui, j'ai ôté la honte que vous avez en Égypte. Il y a une personne qui t'a critiqué. Il y a une personne qui a parlé mal de toi. Mais aujourd'hui, Dieu enlève la honte ou les critiques que les gens t'ont critiquées. Cette année, Dieu a livré Jéricho entre tes mains. Tu ne vas pas échouer, mais tu vas réussir. Moi, je voulais dire, mais le pasteur, à chaque fois qu'il prêche, c'est souvent mes messages qu'il prêche. Moi, je crois de tout mon cœur que l'année, nous allons avoir un terrain. Si vous avez la foi, Dieu peut créer cela. Nous allons acheter un terrain et nous allons construire l'église. Est-ce que vous croyez cela? Je vous dis que nous n'avons pas de travail, Dieu va pouvoir les moyens. Vous allez avoir de très bons salaires. Les gens vont voyager. Si vous demandez, vous connaissez le frère Francis, comment il s'appelle? Le frère Rive. J'ai prêché ici le 31 de l'année passée. Il a pris ce que je disais sur le voyage, j'ai lu son visa. Et je crois que le Dieu la donne encore le visa. Vous pensez que l'année 2018 ou 2020, ça sera une année bantou? Non, il faut maintenant posséder la promesse. Parce que Dieu a dit maintenant aux enfants d'Israël, allez-y vous en emparer. La promesse est pour nous, pour nos enfants. Nous, peu importe la maladie, que ce soit le sida ou pas, Dieu a dit, il nous guérit de toutes nos maladies. Donc, peu importe la maladie que tu as, l'Éternel va te guérir. Peu importe ton problème, Dieu va te guérir. Si c'est la stérilité, vous comprenez cela? Il y a une promesse qui dit, dans ma maison il n'y aura pas de femmes stériles. Alors prends Dieu au mot et Dieu viendra, il agira. Est-ce que vous dites Amen? Vous savez, lorsque vous dites Amen, vous mangez le Saint-Esprit. Vous mangez le Saint-Esprit par les Amen. Est-ce que tu dis Amen, tu es justifié? Tu dis encore Amen, tu es sanctifié. Tu dis encore Amen, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu es dans le Saint-Esprit, la porte est fermée. Tu ne peux plus retourner au monde. Est-ce que vous dites Amen? Oh man. Écoutez, l'ange de l'Alliance, 1954, paragraphe 36, mais il eut Josué et Caleb, ils savaient ce que Dieu avait dit. Ils ont dit, nous pouvons nous emparer, c'est à nous. Eh bien, Jéricho était si vaste qu'on pouvait faire passer 2 chars dessus. Yes, une compétition de chevaux. Comment pouvons-nous donc entrer avec nos petits lances et autres? Les portails sont barricadés. Il y avait à l'intérieur des grands hommes qui paraissaient comme des géants. Les Cananéens, probablement les descendants des champs. Les enfants d'Israël se sont dit, et comment pouvons-nous donc y entrer et nous emparer? Moi je m'en fous. Si tu as dit je te bénis, je te bénis. Si je te bénis, je te bénis. Et quand Dieu bénit, il a béni. Et quand Dieu délivre, il a délivré. Peu importe la gabarou, la forme de l'ennemi, il y a l'adversité ou pas, la difficulté doit partir. Comme Madame dit dans l'exposé, lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit et il confesse de sa bouche, il dit c'est la divinité qui part. Alors les montagnes doivent s'en aller. Alors la maladie doit partir. Et le diable ne peut pas résister. Ne voit un tel homme. Je vous dis la vérité. Il est ici un homme qui peut allumer la lumière. Tu n'as pas besoin que je te touche. Là où tu es, si tu es connecté, tu peux te guérir. Peu importe ta maladie. Je vous dis ça, c'est mon domaine. J'avais rencontré un ange. Tu n'as pas besoin que je te touche. Si tu crois déjà ce que je te dis, tu peux recevoir ce que tu as besoin. Peu importe ton problème, peu importe ta maladie. Et puis dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Si vous prenez le Seigneur le Saint-Esprit, peu importe ton problème, peu importe ta maladie, Jéricho est livré entre tes mains. Tu ne mourras pas. Tu vas t'entendre le servir de l'Éternel.
Les esprits séducteurs. 1955. 166. Oh Dieu! Fais de cette petite église un buisson ardent. Faisons un lieu rempli du Saint-Esprit. Peu importe. Je vous dis, faisons un feu ardent. Afin que le monde se tourne pour y voir la gloire de Dieu. Oh Dieu! Commence par cette petite église. Par cette petite poignée de gens. Les autres, plus de 300 personnes ici. Ce matin, accorde-le. C'est la prière du prophète. Et les témoins de gospel, un buisson ardent. Et les gospel, un buisson ardent. Où les malades vont tomber. Où les problèmes vont partir. Et crier. Est-ce que vous dites amen? L'éternel est ici. L'ange de la Dieu est ici. Aujourd'hui, il dit, l'ange puissant qui a agité les eaux de bétail. Il est ici, en train d'agiter les eaux. Et tu n'as pas besoin qu'on te dise. Oh, pour la crédulité qui t'empêche de recevoir la bénédiction. Tu chasses les esprits impurités. Tu es une princesse. Tu n'es pas une pécheresse. Tu dois prendre la parole. Et c'est la parole qui délivre. C'est la parole de Dieu qui approche. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que vous croyez cela? Dieu est ici. L'éternel des armées est ici. Écoutez, frère, on n'a pas assez de montant. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant prête à vivre dans une sphère qui va secouer le monde entier. C'est les promesses. Dès que Branham dit c'est la cité du Seigneur. Si tu termines sa situation ici, tu es le souverain sacrificateur de votre confession. Si tu confesses, je suis guéri. J'ai la vérité. Assujettis cette confession à ton corps. Est-ce que tu crois cela? Tu es le souverain sacrificateur. J'ai besoin de voir des hommes et des femmes de foi qui peuvent s'élever et prendre la parole de Dieu au mot. C'est la première fois qu'il était dit à un être humain, demande ce que tu veux. Cela te sera accordé. Alléluia. Quoi que vous désirez, ne voyez-vous pas la parole de Dieu est en train de s'accomplir? Oh man, oh, cela va très bientôt arriver. Je m'attends à ce que cela entre, que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction qui oindra l'église, au Dieu du Dieu vivant, et qu'elle s'élèvera comme une puissante armée en marche. Les enfants d'Israël, s'ils avaient douté la promesse, ils ne devaient pas posséder Jéricho. Je vous dis, au Jéricho, il y a des épreuves, il y a des situations de difficultés. Mais ne regarde pas cela. Regarde la promesse. Quand cette onction est en train de rentrer maintenant même. L'église, vous êtes mou comme ça. C'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de frère Branham, laissez ça. Jetez dans la poubelle. Mais si c'est la parole de Dieu, croyez cela. Est-ce que vous dites amen? Le frère Jourdain ici, c'est lui qui m'a acheté la veste là. Le haut. Il voulait le boulot. J'ai dit bien aimé. Il a dit plus pour moi l'homme de Dieu. J'ai dit frère, il te soit fait selon ta parole. Il est au frère Jourdain. Il peut témoigner. À l'instant il a eu un boulot. On l'a appelé, vous êtes retenu, un stage, un boulot. Si vous pensez que je suis ici pour m'amuser, vous n'aurez rien. Je vous dis, frère, voilà, me dit, le même Saint-Esprit qui a conduit Simeon de Béthon, parce qu'il y avait Jésus dedans. Le même Saint-Esprit vous a conduit ce matin, c'est pour que vous puissiez voir Jésus. Non pour frère Branham, non pour frère Bécherel, non pour le pasteur Etienne, mais Jésus. C'est lui qui allume la lumière. Il peut allumer la lumière de ta vie. Il peut t'enflammer. Si tu fais cela, reçois le Saint-Esprit, reçois la guérison,
Vous savez, il y avait un homme, on l'appelait John Bryan. John Bryan, c'était un aveugle. Il avait vu Frère Branham et c'était un catholique. Frère Branham avait prié pour lui. Il lui avait dit que tu vas voir. Ben, John Bryan est allé